les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Cette fois-ci, je voulais vous faire une vidéo sur vraiment le pouvoir du make-up. C'est-à-dire que comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir la différence de mon visage avant, après. Donc j'ai décidé de vous faire du coup une vidéo où je vais réaliser la moitié de mon visage en make-up. C'est parti! Avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en bas et surtout d'activer la petite clochette qui est juste en bas pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos quand elles sortent. Alors, pour commencer, on va commencer par le teint. Donc je vais réutiliser mon petit fond de teint que j'adore, celui donc l'essentiel de chez Guerlain. Vous le connaissez déjà hein, si vous avez regardé mes vidéos. Donc ça c'est plutôt cool. Je prends mon petit pinceau à fond de teint et je vais venir donc faire comme j'ai dit, juste ça va pas être évident, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que j'essaye de faire juste la moitié de mon visage et de pas toucher à l'autre. Ça va pas être évident, mais bon. Donc j'espère que vous allez bien, petit loup. Hein? Vous direz si ça vous plaît. Donc là, du coup, j'applique donc comme je n'ai mon fond de teint au pinceau. Donc la moitié de mon visage. Donc là, je fais ma partie droite, hein. Partie droite de mon visage. Enfin, pour vous, je me rappelle pas comment c'est en fait à l'écran. Je me rappelle pas si je suis de l'un côté ou de l'autre. Ensuite, je passe donc à mon anti-cerne. Donc comme d'habitude, j'utilise le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics que je trouve trop cool. Je vais essayer de pas trop en mettre. On va mettre un petit peu ici. Et je viens du coup estomper au Beauty Blender. Je pense que vous pouvez déjà voir un peu quand même la différence. Hein. Ouais, c'est assez dingue. Bon, après, j'avoue que c'est mon fond de teint. Là, le fond de teint que j'ai, il est plutôt pas mal. Enfin, il est même très bien, je vais pas mentir. Mais c'est vrai que je trouve que il va quand même bien à ma carnation d'hiver. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus un fond de teint d'hiver. En été, vu que je bronze un petit peu, il est vrai que ma carnation n'est pas tout à fait la même. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je reprends mon fond de teint. Donc, comme d'habitude, j'utilise le bronzer de chez Milk. Ça me fait tout drôle de faire que la moitié. Après, je vais essayer de faire quelque chose de naturel hein, pour montrer que, certes, c'est maquillé, bien sûr, mais qu'on est quand même sur quelque chose d'assez naturel et qui n'est pas non plus, enfin qui sort pas non plus de l'ordinaire de fou. Je veux dire voilà, c'est juste là, en l'occurrence là je fais essentiellement mon teint. Je vais peut-être faire un petit peu les yeux quand même, mais vous voyez déjà la différence. Bon, je m'en rends pas compte, il faudrait que je regarde la caméra, vraiment la vidéo, ce que ça donne, mais moi je le vois déjà sur mon miroir. Quand même. Non mais c'est dingue, vous voyez bien quand même, hein. Je pense que la différence c'est un truc de fou, moi je trouve que ouais ça ressort de ouf. Pardon, désolée je parle mal, en ce moment je parle mal, oh là là, pas très bien, hein. Je devrais plus faire ça. Hein. Donc c'est parti pour le baking, donc ma poudre banana. Et je vais utiliser mon Beauty Blender. Hop. Je bake un tout petit peu. En plus, j'ai fait la bonne idée, j'ai eu la bonne idée de mettre un top noir, hein, bien sûr. Toujours Sabine, c'est une très bonne idée. Donc, en attendant que je laisse ça, je vais passer du coup, je vais faire un tout petit peu les yeux. Je vais pas faire un truc de folie. Je pense que je vais rester très très naturelle. Du coup, pour ce faire, je vais utiliser du coup ma palette de chez Tarte, la Tartelette In Bloom. Qui est vraiment sur les teints, vraiment marron, nude, etc. Moi j'aime beaucoup cette palette. Je vais utiliser du coup Jet Setter. Et je vais juste faire un petit effet ici. Un petit peu de marron, rien de faux. Hein. On reste. Donc ça je vais faire ça en attendant. Autre chose qui va faire ressortir tout ça, c'est aussi du coup mes sourcils. Et je vais faire qu'un seul sourcil bien sûr. Bon, avec mon crayon à sourcil de chez MAC.
Chaque fois j'oublie le nom de mon crayon, je sais plus. Alors comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont quand même assez fournis. J'essaie juste d'étirer un petit peu, je ne vais pas en faire trop. Puis après je viens juste un tout petit peu remplir. Parce que j'ai quand même le sourcil assez fourni déjà de base. Et en fait j'ai pas besoin de faire un travail. Enfin moi j'ai du mal en fait avec mes sourcils souvent. Du coup je fais pas des trucs de folie quoi. Et après je brosse juste dans ce sens là, voilà, comme vous pouvez le voir. Et on voit quand même la différence entre là et là. Alors ils sont toujours un peu fouillis, mais parce que j'en ai plein. Mais j'aime beaucoup. Comme quoi, hein, comme dit Christina Cordula, hein, c'est hyper important les sourcils, faut pas les oublier. Moi j'avais tendance à les oublier avant et en fait ça a complètement changé. Du coup, donc je pense que là je vais enlever du coup le résidu, les restes de la poudre là, et je vais du coup estomper. Voilà. J'aime trop la technique du baking, je trouve ça trop canon. Oh. Oh, vous voyez la différence, mais clairement j'ai besoin de... Le make-up c'est quand même bien. C'est ma belle-sœur trop mignonne qui m'a envoyé une vidéo en fait où c'est Jessica Alba qui montre comment elle se maquille, donc on a l'impression que c'est naturel mais en fait ça l'est pas du tout. Il y en a des filles hein, qui je les envie grave hein, mais qui ont pas besoin de make-up pour être belle et tout, ça je les envie hein. Enfin bon, je dis pas que je suis moche, hein, c'est pas vrai. Et je dis pas qu'on est moche sans make-up. Mais c'est vrai que ça fait un petit upgrade, voilà quoi. Voilà, j'ai mis mon petit blush. Et je vais passer du coup à l'highlighter. Donc l'highlighter, j'utilise celui de chez Becca Cosmetics, avec mon petit pinceau de chez Jessup. Et je vais venir en mettre un petit peu ici. Au bout du nez, un peu ici. Et surtout autre chose, je vais venir du coup faire la moitié de ma lèvre. Et après il me restera petit rouge à lèvres MAC rétro. C'est trop canon. Et je vais pas faire grand chose avec les yeux, je vais juste foutre un petit coup de mascara, donc mon mascara de chez Guerlain. On va pas abuser des bonnes choses. Et voilà. Donc ça, côté sans make-up et côté avec. Vous pouvez voir quand même que ça fait une grosse différence. Hein. Et j'ai pas fait un make-up hyper sophistiqué au niveau des yeux. Hein. Peut-être les lèvres qui jouent, qui ressortent quand même assez dingue. Mais on voit vraiment la différence. Hein. Et voilà les petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je kiffe trop faire ce genre de vidéo. Je trouve ça, vous voyez bien quand même que c'est vraiment flagrant qu'on voit la différence. Et j'ai pas fait un truc super sophistiqué. Et voilà pour vous montrer le pouvoir du make-up. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser des likes. Et surtout, n'oubliez pas, les gars, on le répète encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo make-up. A plus les petits loups. Ciao.